Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter le site de Mythos, site spécialisé dans l'évasion des antivirus et des EDR. Laissez-moi me présenter, je m'appelle Charco, oui, c'est mon pseudo. Je suis Red Team Operator Junior et ingénieur cybersécurité en formation également. Aujourd'hui, j'ai eu l'amabilité de vous présenter mon site que j'ai construit depuis des mois, qui permet spécialisé dans l'évasion des antivirus et des EDR. Donc, qui peut vous servir lors de vos missions Red Team pour bypass les EDR et les antivirus. Donc, sans tarder, nous allons voir l'architecture globale du C2. Le C2 se repose sur deux langages et sur des protocoles qui permettent à ces langages de communiquer. Donc c'est ça. Donc tout d'abord on va parler du serveur qui est construit en Go, le serveur est construit en Go et de l'agent qui est construit en Rust. Donc c'est ça. Donc les deux communiquent via un protocole HTTP chiffré avec de l'AES 256. Donc c'est ça. Et d'abord pour que ces deux protocoles soient sur la même longueur d'onde, ils initialisent des clés de session avec le protocole ECDH de cryptographie de protocole. Donc ensemble ils ont la même clé de session et maintenant le AES sert de chiffrement sur cette clé là, donc ce qui permet une sécurité accrue. Donc c'est ça. Donc ça permet aussi de passer inaperçu et plusieurs choses encore également dans ce fait-là là. Donc l'architecture a été simplifiée pour que vous puissiez comprendre. Donc nous avons aussi donc ici c'est le handshake initial du ECDH. Donc ça vous explique comment le ECDH fonctionne ici. Donc ce qui nous intéresse le plus sont les techniques d'évasion implémentées. Les techniques d'évasion implémentées, nous en avons plusieurs. Les plus importants ce sont le anti-sandboxing. Timing lui permet de bypass les EDR, les AV, excusez-moi, les AV directement, parce que les antivirus dans leur manière de fonctionner, ils ont intégré les anti-sandboxing. Donc des antivirus, il y a d'abord l'analyse statique, ensuite heuristique et le sandboxing qui se fait. Donc en fait, il y a une implémentation qui permet de s'évader de ces sandboxing là. Ensuite, ce qui nous intéresse encore, c'est le Hellgate qui permet de bypass les hooks EDR en userland. Donc ça nous permet de faire des syscalls directs vers les systèmes dynamiques pour atteindre directement le X0, c'est-à-dire le kernel Windows. Donc en fait c'est ça. Donc il y a aussi les indirects syscalls et plein d'autres choses. Donc mais aujourd'hui nous allons juste voir une seule technique, le Hellgate, qui est très intéressant. Donc après vous avez les procédures de démarrage du C2, c'est-à-dire vous allez faire le téléchargement, ensuite faire la compilation et tout. Les dépendances sont là à télécharger également. Donc c'est tout ce qu'il y avait à présenter sur le C2. Il y a aussi les modules qui sont expliqués vers le bas et comment les tester. Donc il y a aussi les prochaines fonctionnalités que nous sommes en train de mettre en cours. Donc c'est ça. Donc déjà il faut savoir que ce C2 n'est pas abus de hacking ou bien abus des filtrations d'informations, c'est juste abus de recherche. Donc c'est-à-dire c'est pour les engagements Red Team. Donc je ne serai pas responsable de quelqu'un qui utilise ça pour faire de l'illégalité. Donc c'est ça en gros. Donc tout est déjà dit. Donc sans tarder nous allons passer au test. Ok les amis, sans tarder nous allons passer au test avec le C2 Mythos. Ce que nous allons faire un petit test de confirmation. Alors c'est-à-dire nous allons essayer d'injecter un shellcode dans un processus et maintenant voir ce que ça donne. Donc nous allons prendre l'exemple de la calculatrice qui s'exécute lorsque le shellcode est injecté. Donc ici ce que nous allons faire, la technique d'évasion que nous allons faire, c'est le Hellgate que nous allons appliquer pour voir ce que ça donne. Donc ensemble nous allons passer, donc d'abord nous allons générer un shellcode avec un MSF Venom de type 4 bits pour ma machine. Je vais le faire directement sur ma machine pour que vous puissiez voir. Vous allez voir que Windows viendra est activé. Tout est activé. Maintenant ce que nous allons faire de plus, quand nous allons générer le shellcode, nous allons générer ça en binaire pour que ça puisse passer. Donc sans tarder, mais après vous pouvez tester cela avec un shellcode, voyez, un vrai shellcode avec le media operator, voir ce que ça donne. Évidemment je ne vais pas le faire ici.
Donc ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons d'abord démarrer le serveur. Nous allons démarrer le serveur. Donc nous allons venir ici. Je vais m'excuser. Okay. Donc nous allons d'abord démarrer le serveur. Donc voici comment démarrer le serveur. Donc il y a tout sur la page GitHub. Il y a tout sur la page GitHub. Donc vous pouvez aller sur la page GitHub. Donc nous allons démarrer le serveur. Le serveur, voici le serveur, il est démarré. Ce que nous allons faire maintenant, nous allons ouvrir une autre interface où nous allons qu'est-ce que nous allons faire là-bas? Nous allons démarrer la console opérateur. Donc d'accord, nous allons démarrer la console opérateur là-bas. Donc voici la console opérateur. Donc le mot de passe c'est admin et l'autre mot de passe par défaut. Donc vous pouvez changer le mot de passe lorsque vous lancez en production. L'autre mot de passe par défaut, ça doit être ici, Mythos Admin 2024. D'accord. Maintenant, faites ça entrer. Maintenant, vous êtes connecté. Donc, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons exécuter l'agent. J'ai l'agent avec moi. Nous allons exécuter l'agent ici. Nous allons voir. Vous allez voir que ici il n'y a rien. Et que lorsque je vais exécuter l'agent, bah ça va, l'agent va apparaître. Donc, c'est ça. Donc déjà, j'ai déjà mon agent qui est déjà là. Donc je rentre ici. Donc il est déjà compilé, mais vous pouvez compiler votre agent à votre manière. Il est déjà compilé. Maintenant ici c'est mon agent. Ok, je l'exécute. C'est ça. Donc vous allez voir, nouvel agent avec ma machine là-dessus. Donc c'est ça. Donc en gros ici quand je vais faire agent, je vais voir qu'il y a un nouvel agent qui est là depuis 9 secondes. Donc je vais faire use et puis prendre l'ID de l'agent. Donc je serai connecté maintenant à l'agent. Donc quand je fais taxe, aucune tâche. Donc maintenant ce que nous allons faire c'est quoi? Nous allons générer la calculatrice. Nous allons générer le payload de la calculatrice qui nous permet d'exécuter la calculatrice. Donc je vais mettre ça dans un répertoire temporaire. Donc ce que je vais faire c'est ça. Je vais changer le nom de shellcode calc. Donc c'est ça. Donc en parallèle nous allons aller sur notre CMD pour que ce soit rapide. Nous allons prendre un processus aléatoire, task list. Nous allons prendre un processus aléatoire. Nous allons prendre un processus aléatoire avec. Attendez, je vais voir. Ok, j'ai fait une erreur dans la commande. C'est task list find str voilà i. Ok, d'accord. I. Je vais prendre notepad. Ok, j'ai le process ID de notepad. Donc le PID. Donc ce que je vais faire c'est quoi? C'est dans ce PID que je vais injecter notre shellcode. Donc en gros c'est ça. Donc ici le shellcode a été injecté. Donc ici ce que nous allons faire c'est quoi? Nous allons taper la commande, cette commande là. Il y a d'abord, on peut faire du self inject pour le test, c'est-à-dire vous allez injecter on appelle comment le shellcode dans le processus de l'agent. Donc c'est ça. Bien nous allons passer par le HealthGate lui-même. Donc ce que nous allons faire c'est ça. Nous allons copier ceci là. Ce que nous allons faire c'est que nous allons venir dans notre page. Nous allons faire ça comme ça. Je viens ici sur une nouvelle page. Maintenant comme j'ai mon PID ici, je vais le copier. Je reviens ici, je change avec le truc. Maintenant le chemin vers mon binaire c'est ça. Le chemin vers mon binaire c'est celui-ci là. Je fais ça comme ça. Maintenant ça veut dire le truc. Maintenant ce que nous allons faire c'est quoi? Nous allons voir si la calculatrice va s'exécuter ou pas. Donc c'est ça. Donc c'est bon. Inject.
faisons. Donc la tâche est lancée. Ce que nous allons faire, nous allons voir dans Tasks. Vous allez voir qu'il y a le statut. C'est en attente. Donc l'agent va essayer de se lever pour voir ce que ça donne. Donc vous allez voir, si c'est exécuté, vous allez voir que la calculatrice va s'exécuter. Ok, donc nous avons la calculatrice. La calculatrice qui est exécutée, vous allez m'excuser vraiment, la calculatrice est exécutée. Donc c'est ça, donc c'était la démo que je voulais vous montrer. C'est la démo que je voulais vous montrer. La calculatrice, elle s'est exécutée. Donc ça veut dire que l'injection marche à merveille. Donc vous allez voir qu'il n'y a rien au niveau de Windows Defender. Je sais pas, il n'y a rien là-bas. Donc en fait c'était ça. Donc c'était la présentation du site de Mythos que je voulais vous faire. Donc je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu pour me faire plaisir et m'encourager. Et il y aura d'autres vidéos qui viendront sur les méthodes de red teaming et autres. Donc c'est ça. Donc nous sommes ensemble. C'était Cherko. Merci à tous.